les consommateurs ont conscience de la collecte de données dont ils sont l'objet dans leur quotidien, ils sont loin d'en mesurer l'ampleur et l'exploitation qui en est faite. Il est primordial que les consommateurs réalisent l'importance des données qu'ils laissent sur Internet et les conséquences que cela peut impliquer sur leur vie. Aujourd'hui, je suis avec Quentin qui va nous expliquer les points forts de la campagne « Je ne suis pas une data ». Bonjour Quentin. Bonjour Françoise. Quel est le but majeur de cette campagne ? Dans le cadre de la journée de la protection des données, Que Choisir a lancé une campagne de mobilisation qui se nomme « Je ne suis pas une data ». Elle propose un outil innovant et gratuit qui permet à chaque internaute de découvrir quelles sont les données personnelles collectées par les différentes plateformes, mais elle propose aussi aux consommateurs d'exercer leur droit de rectification, de suppression et à l'oubli. L'objectif est que les internautes reprennent le contrôle. Que Choisir veut éveiller les consciences en révélant quels sites détiennent quelles informations et aussi mobiliser les internautes en facilitant leur démarche pour exercer leurs droits. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Une donnée personnelle est définie comme tout élément d'information pouvant vous identifier directement ou indirectement. Il s'agit par exemple de votre nom, de votre adresse physique ou email, du lieu où vous vous trouvez ou encore de votre historique de navigation. Cela inclut aussi les identifiants en ligne comme l'adresse IP de votre ordinateur ou les cookies conservés dans votre navigateur Internet et utilisés pour vous associer aux appareils et services que vous utilisez. Quels sont les droits des consommateurs en matière de données personnelles ? En tant que consommateur, vous avez le droit à l'information, le droit d'opposition, le droit d'accès, le droit à la rectification, mais aussi le droit au déréférencement, le droit à l'effacement, le droit à la limitation et pour finir, le droit à la portabilité. Pour en savoir plus, allez directement sur je ne suis pas une data.fr dans la partie Vos droits. Que faire si mes droits ne sont pas respectés ? Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés via son formulaire en ligne de dépôt de plainte ou par courrier. En utilisant le modèle de l'aide de signalement d'un manquement à la réglementation de protection des données à caractère personnel, ou sinon, vous pouvez aussi aller en justice. Deuxième solution, contacter une association comme UFC Que Choisir. Vous pouvez contacter l'une des associations locales pour être accompagné dans vos démarches ou soumettre votre litige en ligne. Troisième solution, engager une démarche juridique. Vous pouvez aussi introduire une action en réparation pour le dommage matériel ou le préjudice moral subi. Exemple, un dommage matériel peut survenir si une entreprise ne protège pas suffisamment les données de votre carte de crédit, si les données sont volées ou en cas d'usage abusif de votre carte. Le préjudice moral inclut le stress que peut entraîner une divulgation illicite de données sensibles telles que les données de santé. Où puis-je trouver toutes les recommandations sur les données personnelles ? Sur je ne suis pas une data.fr, vous trouverez à la fois des conseils pour avoir des mots de passe solides et uniques, vous verrez comment rester discret sur les réseaux sociaux, vous apprendrez également à vous sécuriser contre les virus et malwares, ou encore comment limiter les publicités en ligne. L'UFC Que Choisir propose-t-elle des alternatives sous forme de jeux pour que tout le monde puisse apprendre afin de réagir de la bonne manière ? Oui, c'est possible avec Que Choisir. Vous pouvez essayer le Serious Game qui se nomme J'accepte. Il vous permettra d'être sensibilisé de manière ludique aux enjeux et aux bons réflexes à acquérir en matière de protection des données. Le jeu consiste à prendre des décisions en faisant à chaque fois le meilleur choix parmi ceux qui sont proposés au fil de la narration. Mais si certains choix n'empêchent pas le joueur de progresser dans l'histoire, d'autres ne pardonneront pas. Vous pouvez accéder au jeu à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou même de votre smartphone. Le jeu dure en moyenne 20 minutes. N'hésitez pas à tester vos connaissances. Les plateformes ont fait de nous des datas. Mais quelles sont les données personnelles dont Facebook, Google ou encore Uber, Tinder et bien d'autres disposent-elles ? Quels portraits robots font-elles de nous ? Et pourquoi parlons-nous d'intrusion dans notre vie privée ? Prenons l'exemple de Google. La détention d'un compte Google s'avère obligatoire pour utiliser un appareil Android, notamment pour pouvoir télécharger des applications. Mais ce compte sera l'identifiant utilisé par Google pour différents services que la société propose. Voici quelques exemples des principales données collectées et analysées en continu pour chaque utilisateur. Il y a par exemple votre nom et prénom, votre date de naissance, votre sexe, votre adresse email, votre numéro de téléphone ou encore vos photographies ou vidéos personnelles, ainsi que les lieux des prises de vue.
Chaque personne doit pouvoir choisir de divulguer ou non des informations sur sa vie privée. Si elle ne sait pas que des informations sont transmises ou si elle ne le comprend pas, comment peut-elle donner son autorisation ? Que Choisir considère que l'ampleur des données collectées sans que les utilisateurs puissent en avoir conscience est une violation de la vie privée. Quels ont été les combats et les victoires menés par l'UFC Que Choisir ? Que Choisir a porté plainte contre 12 banques qui refusent de rembourser les victimes de fraude bancaire. En ce qui concerne les clauses abusives, l'UFC Que Choisir a obtenu la condamnation de Google, Twitter et Facebook. Que Choisir a aussi lancé une action de groupe contre Google pour violation du règlement général de la protection des données. L'UFC Que Choisir s'est impliqué dans la création du règlement européen sur la protection des données personnelles. Et pour finir, elle a déposé une plainte européenne contre l'application TikTok pour dénoncer les multiples infractions aux droits des utilisateurs. Merci de nous avoir éclaircis sur toutes les actions de Que Choisir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site quechoisir.org ou sur le site de la Sarthe. Au revoir Quentin. Au revoir Françoise.